Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'en suis venue à être spécialisée dans le sans gluten. Dans une précédente vidéo, je répondais à la question « Faut-il arrêter le gluten ?» Je vous mets le lien en bas, mais attention, je ne prône pas le sans gluten à 100% pour tout le monde, pas du tout. Ici, je vous parle de mon expérience à moi et comment je peux partager cette expérience avec vous, puisque c'est quelque chose que je connais en pratique tous les jours et dans ma cuisine. Alors, ça a commencé il y a plus de 10 ans quand je me suis formée en naturo. J'ai décidé de petit à petit diversifier mes céréales, mes apports en céréales, plus de riz, plus de quinoa, plus de sarrasin, plus de millet, etc. Et puis de diminuer un peu les produits qui contenaient du blé. En fait, je ne gardais que du pain de qualité, au levain, farines anciennes et tout ça, à base de blé. Je gardais que ça et éventuellement des petits gâteaux. Et puis quelques années après, j'ai rencontré mon conjoint qui lui est allergique au gluten et là on a commencé à faire du 100% sans gluten. Alors moi j'en mange aussi à l'occasion, il n'y a pas de problème avec ça, je n'ai pas de difficulté particulière, sauf si j'en mangeais trop bien entendu. Je ne suis pas allergique non plus, je ne suis pas intolérante, mais cela dit, à l'époque, il y a plus de 10 ans, j'avais des gros problèmes digestifs, j'étais vraiment en inconfort quasi quotidien et aujourd'hui je me sens bien dans ma digestion. Donc il y a quand même eu un gros changement et je l'attribue en grande partie au fait que j'ai vraiment diminué le blé de mon alimentation et je mange aussi beaucoup moins de produits laitiers, notamment à base de vache. Alors, voilà, j'en suis venue à être spécialisée là-dedans. Donc, je vous partage mes conseils, notamment dans le blog naturel.net. Je mets la recette du pain que je fais chaque semaine sans gluten, avec de la farine de sarrasin, de millet, de riz, de la fécule de pommes de terre, etc. Je vous partage aussi mes recettes de fond de tarte, mes recettes de gâteaux. Des fois, je rate aussi beaucoup. Mais en tout cas, je découvre de nouvelles saveurs et puis je me fais plaisir. Ça reste quelque chose de bon et une cuisine qui est quand même gourmande. Voilà, donc faites un tour sur le blog naturel.net et puis n'hésitez pas à partager, c'est toujours intéressant et laissez votre commentaire auquel je répondrai bien sûr.